sommes de retour sur le plateau d'Acheter Louer TV avec notre partenaire exclusif ERA. Pendant tout ce salon de l'immobilier de la Porte de Champéret, nous accueillons ici sur ce plateau de très nombreux invités pour répondre aux questions que vous vous posez au quotidien. Doit-on acheter? Doit-on vendre? Comment bien vendre? Voilà, nous allons tenter de répondre à ces questions avec mon invité Jérôme Bost. Bonjour. Bonjour Gaël. Vous êtes directeur de l'animation du réseau ERA Immobilier. Tout à fait. Alors tout d'abord, quelques éléments sur ce réseau, qu'est-ce qu'il caractérise? Alors le réseau ERA Immobilier est un réseau d'agences immobilières qui est né il y a une quarantaine d'années aux États-Unis, qui s'est implanté en Europe en commençant et en débutant son implantation par la France en 1993. Si on veut raconter une petite note d'histoire, la première implantation européenne était à Versailles. Très bien, mais vous êtes toujours établi vous-même à Versailles d'ailleurs. Alors le siège du réseau se situe à Versailles et le premier agent immobilier ERA de l'histoire qui a ouvert à Versailles est toujours dans le réseau ERA, il est maintenant à Marseille par contre. Et il a 150 ans, non je plaisante. Alors une question que se posent tous les spectateurs qui souhaitent ou qui sont en train de vendre un bien immobilier. Quand on vend, tout simplement, comment on évalue le bien à son juste prix? Qui faut-il écouter? Comment fait-on? Dites-moi tout. Alors je serais tenté de vous répondre très rapidement, un professionnel du réseau ERA Immobilier. Je vais prêcher pour ma paroisse, mais la première question que se pose un consommateur qu'il ait besoin de vendre sa maison, sa voiture ou un canapé sur le bon coin, c'est combien ça vaut. Aujourd'hui, il y a différents acteurs sur le marché, des notaires, des experts, des sites internet où on peut estimer son bien, et tous ont leurs particularités et tous n'utilisent pas les mêmes bases de données. Le réseau ERA Immobilier va mettre d'ici quelques jours une toute nouvelle méthode d'expertise en place qui va s'intituler tout simplement la multi-expertise. On va en fait utiliser toutes les dernières technologies de manière à permettre à tous nos négociateurs d'apporter la meilleure estimation possible aux clients. Le client qui veut vendre ne vend pas forcément pour la même raison. Certains vendent par besoin, d'autres par envie. On peut imaginer que ceux qui vendent par envie ne vont pas avoir les mêmes attentes que ceux qui vendent par besoin. Quelqu'un qui vend par besoin parce qu'il déménage dans 3 mois, il va avoir des besoins un peu plus urgents. Donc peut-être qu'une méthode d'estimation plus adaptée va beaucoup plus l'intéresser. Donc cette multi-expertise va être lancée dans le réseau ERA au 11 octobre. Donc 11 octobre. Rendez-vous dans les agences ERA pour découvrir cet outil. Donc on va utiliser 4 méthodes d'estimation. La première méthode est une méthode comparative, certainement déjà utilisée par certains professionnels, qui est utilisée et qui a fait ses preuves dans le réseau ERA. Cette méthode consiste à comparer des biens qui sont actuellement à la vente. C'est-à-dire que demain, Gaël, vous mettez en vente votre appartement, on peut imaginer que d'autres appartements sont en vente, il va falloir regarder à quel prix ils sont en vente parce que c'est votre concurrence directe. Donc ça c'est la première méthode, se situer par rapport à la concurrence. En automobile c'est facile, on ouvre l'Argus, et il y a juste à regarder les options, le kilométrage de la voiture. Ça n'existe pas pour les appartements. Malheureusement, ça n'existe pas encore. La deuxième chose que nous allons mettre en place, c'est une commission d'estimation basée par des équipes de professionnels. C'est-à-dire que toutes les équipes commerciales de l'agence vont se réunir de manière à savoir à quel prix, demain, on pourrait proposer un appartement aux futurs acquéreurs. Puisque qui de mieux placé que les négociateurs des agences qui connaissent la demande des acquéreurs pour donner une valeur à un appartement. Parce que la bonne valeur, c'est quand même celle que l'acheteur va être prêt à mettre pour acheter l'appartement. Complètement, ouais. La troisième méthode, c'est une méthode basée sur la valeur locative. Si je veux m'adresser à un investisseur, compte tenu du montant du loyer que je pourrais en tirer et du rapport locatif que je peux également bénéficier, combien peut se vendre mon appartement? Et enfin, la quatrième méthode utilisée est une méthode basée sur des données fiscales où l'administration fiscale édite tous les ans des prix au mètre carré dans toutes les communes de France. Même, je dirais que ça dépasse les communes de France parce qu'il y a également différents standings dans chaque commune. Donc il y a des prix au mètre carré qui sont édités sur la France entière. Donc on utilise ces bases avec des grilles de pondération qui vont augmenter ou baisser le prix du mètre carré d'un bien, dépendant si cet appartement se situe avec une exposition plein sud ou plein nord, dépendant s'il est bien isolé ou pas, dépendant s'il y a des commerces à proximité ou pas, des écoles ou pas. Voilà. Donc voilà les 4 expertises du réseau ERA Immobilier, donc qui s'appelle la multi-expertise, ce qui permet aux clients de connaître 4 méthodes avec peut-être 4 prix qui peuvent varier un peu. Ça peut varier beaucoup justement, oui. Alors beaucoup non, parce que la valeur d'un appartement va peut-être se jouer à 5 ou 10% entre la méthode la plus basse et la plus élevée. Et au final, c'est quand même le consommateur qui va décider de combien il doit mettre en vente son bien. Nous, on va lui apporter des éléments d'information au travers de ces 4 méthodes, et lui va décider en disant, écoutez, moi qui ai une urgence, je préférerais aller vers ce prix-là,
Moi qui ai un petit peu plus de temps, je préférais essayer à ce prix-là. En fait, vraiment, votre objectif, si je comprends bien, c'est de coller à chaque profil de vendeur. Tout vendeur ne se ressemble pas, en fait. Exactement. Chacun a des personnalités. Alors, on ne va pas rentrer dans des cours sur les moteurs de décision des consommateurs, mais je dirais que chaque consommateur n'est pas réceptif à la même chose, dépendant de ses besoins et de ses attentes. Donc, on va avoir cette multi-expertise qui va répondre à toutes les personnalités des gens qui vont pousser la porte des agences RA Immobilier pour avoir justement un avis de valeur sur leurs biens. Je préfère parler d'avis de valeur que d'estimation d'ailleurs. Parce qu'on donne notre avis et on donne 4 avis différents. Le client, lui, va décider lequel il va prendre. D'accord, très bien. Et donc, je rappelle, à partir du 11 octobre, c'est ça? C'est ça, à partir du 11 octobre, dans les 350 agences ERA sur le territoire français. D'accord. Alors, un autre sujet, Internet, on le sait, c'est aujourd'hui un outil incontournable. Comment vous positionnez-vous sur ce sujet-là chez ERA? Alors nous, on a une chance, c'est d'être un réseau international européen. On est présent dans plus de 40 pays dans le monde, on est présent dans 17 pays en Europe et on est présent dans toutes les régions de France. Donc on a une multitude de sites internet à disposition de nos clients. Je crois qu'ils sont à 7 niveaux. Alors un premier niveau qui est le niveau international avec le site era.com, donc le site ERA Monde, où on peut retrouver des biens à vendre dans le monde entier, tout simplement, y compris en France. Le site ERA Europe avec un site spécialement dédié à tous les biens de prestige. Alors on peut voir des appartements parisiens ou des châteaux en province qui sont à vendre dessus, donc un site qui fait rêver le consommateur. D'accord, avoir gagné au loto là. Alors gagner au loto, oui, ou avoir un bien qui, je dirais, pas forcément à des prix très élevés, mais qui soit dans une tranche de marché, un segment de marché qui soit peut-être un peu plus rare. Un château au cœur de la Creuse, ça va pas valoir très cher, sûrement moins cher qu'un appartement à Paris. Par contre, il n'y a pas une grosse offre. Alors, il est important de le diffuser sur toute l'Europe. Bien sûr, on a un portail français avec une spécificité, c'est que le consommateur qui ouvre un site internet, alors il y a deux manières de fabriquer un site internet où on se fait plaisir, il clignote partout, il y a des fonctionnalités dans tous les sens et ça vous fait rire comme ça fait rire les consommateurs parce que quand on ouvre un portail internet, on veut juste voir des maisons à vendre et des appartements à vendre. Alors la particularité de notre site, c'est qu'en 2 clics, les personnes peuvent déjà avoir des appartements et des maisons, chose que je crois qu'on est les seuls à avoir été dans cette direction-là. Donc on a un portail français. Nous avons également des portails pour chaque région administrative française. On a un portail Paris-Île-de-France, un portail Provence-Alpes-Côte d'Azur, etc. Chacune de nos agences a son propre site internet également, de manière à encore rapprocher l'offre du consommateur. Et puis surtout, exclusivité du réseau ERA. Quelqu'un qui nous confie la vente d'un bien immobilier, nous lui créons son propre site internet. Imaginons, Gaël, que vous ayez une maison qui s'appelle Les Lilas. On va vous créer un site internet, leslilas.com ou leslilas.fr. Et ce sera votre site internet qui sera spécifiquement dédié à votre maison. Est-ce que ça me coûte cher ? Alors ça ne vous coûtera rien, absolument rien, puisque la profession d'agent immobilier n'est rémunérée que quand elle a réalisé la transaction. Donc tout ça est inclus dans le service qu'on offre. Et je dirais que si on n'arrive pas à vendre votre bien, tant pis pour nous. Et puis si on vend le bien, on sera rémunéré à ce moment-là, au moment de la signature de l'acte authentique. Donc pour le consommateur, ça ne lui coûte rien. Et je dirais même plus, si le site leslilas.fr, le nom de domaine vous plaît, une fois que votre maison est vendue, on vous le cède gratuitement. Très bien, c'est intéressant. Alors justement, admettons que je sois en train de vendre ma maison qui s'appelle Les Lilas. Souvent, ce qu'on entend de la part des vendeurs, c'est qu'on n'a pas beaucoup de suivi sur ce qui se passe, le nombre de visites, etc. Comment est-ce que vous vous positionnez là-dessus chez ERA ? Alors, on se veut une politique de transparence et de suivi auprès des consommateurs et des clients qui nous confient un bien. Parce que sa maison ou son appartement, c'est souvent ce qu'on a de plus cher au monde. Je crois qu'après la famille, le premier souhait des Français, c'est d'être propriétaire. Oui, après la famille quand même. Après la famille. Donc, quand on vend son appartement, c'est ce qu'on vend de plus cher. Donc, il n'y a rien de pire pour un client de ne pas être tenu au courant de ce qui se passe. De confier les clés de son appartement ou de sa maison à un agent immobilier. Quand je dis les clés, c'est pas une image. On nous donne les clés pour rentrer et aller et venir dans l'appartement pour les faire visiter. Imaginez donner vos clés et qu'on ne vous dise pas ce qui se passe. Alors ça, c'est pire que tout. Je dirais même qu'un client préfère qu'on en fasse un petit peu moins, mais qu'on le tienne au courant. La profession a souvent tendance à surpromettre et à sous-donner. Alors on va éviter de surpromettre et on va donner à la juste valeur et on va donner ce qu'attend le consommateur.